Coucou à tous, on est lundi je ne sais plus, 14. Et je commence bien ma semaine, je n'ai plus de réseau téléphonique. A priori, je suis coupée de quelque part. On doit être coupé de quelque part. J'ai appelé Orange ce matin et a priori, j'ai un fil qui est défectueux sur ma ligne. Voilà, je suis coupée. Au lieu d'avoir 2 gigas, déjà 2 gigas, voilà. Et ben je dois avoir à peine 200 MO, je crois, qui passent. Donc effectivement, je suis coupée de quelque part. Et le gars, il vient pas avant jeudi soir. Voilà, donc bon, après il n'a pas besoin de moi, c'est à l'extérieur. Mais voilà, j'essaie de plugger ma vidéo depuis hier soir 21h et j'ai que 32% de téléchargé. Voilà. Ah, magnifique. J'adore. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous aurez le deuxième vlog. Peut-être en même temps du troisième. Ça se trouve. Allez savoir. Bon, sinon, c'est ma dernière semaine. Après, c'est les vacances. Des semaines assez compliquées. Parce que je pense que je vais en avoir pas mal cette semaine. Et a priori, la piscine reprend mercredi. Donc il est super content. Bon, maman un peu moins parce que je vais courir partout. Mais bon, c'est pas grave. Lui, il est content. Et puis voilà. Puis mercredi, en plus, j'en ai 4. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de demander à la maman si elle peut. J'en ai une qui peut venir à 13h les chercher. Donc, c'est bon. Mais les deux autres, je ne sais pas. L'autre, je l'ai que le matin. Donc, c'est bon. L'autre, j'en ai une autre que son père peut venir la chercher à 13h. Mais les deux autres, je ne sais pas. J'espère qu'il pourrait peut-être venir le chercher avant, son père. Je sais pas, au lieu de faire la sieste, il peut peut-être venir. Je sais pas. Je vais voir, parce que ça va être compliqué. Sinon, d'emmener tout le monde à la piscine, pas de sieste pour la petite, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Sinon, question capillaire, je pense que faudrait que je coupe, hein, parce que là, c'est un peu trop touffu. Et puis, voilà. On a mal dormi cette nuit parce que je sais pas pourquoi, le feu, le poêle, il s'est mis à chauffer cette nuit. Je me suis couchée, c'était minuit et demi. J'ai lu jusqu'à au moins 1h du matin. J'arrivais pas à dormir, mais pourtant j'ai pas bourré le feu, j'ai mis juste un bout de bois. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Mon mari a dit que le ciel était clair, donc du coup ça a dû... Et puis je commençais à m'endormir, et puis à 2h du matin, waouh, je dis c'est pas possible, j'ai un mal de crâne et tout. Mon mari s'est réveillé aussi. On s'est réveillé, on avait chaud. Et il y avait 31 là-dedans. Il y avait 31 dans la maison. Et donc on pouvait avoir chaud. Je pense qu'on pouvait avoir chaud. Donc on a tout ouvert à 2h du matin pour essayer de baisser la température. Et qu'on ait un peu moins chaud, quoi. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Alors mon mari dit, vu les étoiles qu'on voit, le ciel est clair. Donc je pense que ça a dû turbiner un de ses coups. Donc on a mal dormi parce qu'on a eu trop chaud. Voilà, mal de crâne et là j'ai une migraine qui est bien partie. Donc voilà, début de semaine, super. Bon bref, allez, dans à peu près 15 jours, c'est Noël. Puis après, c'est le 31 et puis après, on commence l'année. Ça passe trop vite, quoi. Elle est passée vite sans être passée vite. Avec ce corona là, cette année, c'est passé lentement. Oui ma chérie, j'arrive. Et c'est passé vite et pas vite en fait. J'ai l'impression d'avoir pas vu l'année et puis en fait on l'a quand même vu parce que oui vous voyez les toilettes au fond parce que avec ce corona et puis le confinement je trouve que ça a été long quand même, mais on est arrivé à la fin de l'année et puis on l'a quand même pas vu passer. Bizarre, hein. Bon bref, allez, je vais lui donner à boire parce qu'elle a soif. Bon je vais en profiter, cet après-midi j'en ai qu'une et elle fait dodo, j'ai mis les coups de bébé. Je vais en profiter pour emballer les cadeaux des pépettes et des garçons que je garde, parce que j'ai pas que des pépettes, hein. Voilà, que je garde. Et puis je vais peut-être commencer à emballer les cadeaux de mon mari. Les cadeaux de mes enfants, ils sont chez mes parents en Rony. Parce que ça tient pas chez nous, hein. Donc ça, je vais les emballer chez eux. Puis voilà. Puis peut-être que je vais emballer les miens aussi.
Mon cadeau. Je vais l'emballer. Bon allez, mission de cet après-midi. Bon bah j'ai fini d'emballer les cadeaux. Bah, pour les petits que je garde. Alors moi et l'emballage des cadeaux ça fait 2. Hein, parce que vous verrez, c'est très, comment dire, de toute beauté. Là, si vous n'arrivez pas à deviner ce que c'est, voilà. Hein? Voilà. Voilà. Oh non, mais c'est, oh là, oh, magnifique. Oh, bon, en même temps, pour être déchiré, hein. Oh, hein, c'est pas grave. Ils s'en foutent du papier cadeau. C'est ce qui est à l'intérieur qui s'intéresse. Donc ça, c'est pour les 2 pépettes. Et ça, c'est ma 3e pépette. Et ça, c'est le 4e, qui est un garçon. Évidemment, Lucas. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, il reste plus que mon mari. Et puis, ben, ma belle-sœur, une copine. Et puis voilà, quoi. Hein? On est pas mal. Bon, bah là, clairement, vous avez le droit de vous foutre de moi. Parce que bon, là, vous voyez un joli cadeau, bien emballé. Oh, mais vous dites, il est magnifique, ce cadeau. Mais oh, il est bien emballé. Ouais. Et ouais, j'ai pas assez de papier. Et ben, il sera comme ça. C'est mon mari. Oui, parce que mon mari s'appelle Minou. C'est son petit nom que tout le monde lui donne. Donc, il s'appelle Minou. Et ben, Minou, il aura un demi-papier cadeau. Et oui, alors c'est un coussin. Oui, c'est un coussin. Oui, alors, mon mari avait besoin d'un coussin ergonomique. Donc, du coup, je lui ai acheté un coussin et je lui ai offert pour Noël. Mais franchement, comme ça, vous trouvez qu'il est beau quand même, mon cadeau. Et là, ouais. Ah, je suis trop forte. Ah non, mais si vous avez besoin de quelqu'un pour emballer les cadeaux, ouais, je suis là. Et je suis très économe, hein. Bon, vous voulez voir tous mes cadeaux de Noël avec mes jolis petits patins? Attention, voilà. Alors là, j'ai fait dans le... Oula, dans le design, hein. Ouf. Bon, ça, c'est pour ma belle-sœur. Et puis une copine. Voilà, j'ai rien emballé. J'ai mis dans des petits pochons. Voilà, voilà. Hein, on va éviter les paquets. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les petits que je garde. Donc ça, je vous les ai montrés tout à l'heure. Et ça, c'est pour mon mari. Donc voilà, donc il a un pantalon. Bon, il a déjà eu son cadeau de Noël, en fait. Hein. C'était une veste. Donc il la met. Mais bon, fallait bien qu'on ait quelque chose sous le sapin. Donc je lui ai repris un pantalon. Il a ses petites truffes parce qu'il adore ça. Et puis, oh mais là, là c'est magnifique. Ça, vous savez quoi? C'est une lampe. Une lampe frontale. Puis alors, quel magnifique cadeau. Et ça, là aussi ça. Ça, c'est ma silhouette caméo. Non mais, quand même, franchement, vous noterez dans les commentaires l'emballage. Hein. Franchement, on est dans le design total. J'ai pas mis de papier cadeau parce que franchement, elle est énorme. Et puis moi, déballer et puis jeter à la poubelle des papiers, franchement, ça me déplaît. Donc, allez, en plus, c'est même pas droit. C'est magnifique. Ah si, j'ai quand même fait un joli nœud. Ça, vous savez ce que c'est? C'est un chemin de table que j'ai récupéré de l'année dernière, du 31. Voilà, donc je l'ai coupé en 4. Je me suis pas fait suer, j'ai pas bien coupé. Hein. Mais je t'ai emballé ça, petits oignons. Voilà, voilà. Et ça, c'est le fameux coussin de mon mari. Voilà. Mais comme ça, il fait beau. Hein. Je le mettrai comme ça d'ailleurs. Ou par terre. Ah non, mais si vous avez besoin d'emballage cadeau, faut m'appeler. Hein. Mais moi, franchement, je trouve ça inutile d'emballer dans des papiers qui vont finir à la poubelle. Voilà, c'est acheté pour jeter, ça sert à rien. Donc, généralement, j'emballe très peu de cadeaux. À part les petits que je garde, voilà, parce que... mais même mes enfants, généralement, je les mets dans des petits pochons comme ça que je récupère, que je recycle. Et puis, ils s'en foutent royalement. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte pour eux. Quoique, même mes enfants, ils s'en foutent un peu. La liste du grand, c'est limite moi qui l'a fait. Hein. À part sa remorque pour le kart qu'il voulait, mais le reste, c'est moi qui a choisi pour lui, en gros.
Puis il me dit, non, mais c'est pas grave, maman, moi je veux que ça, et après, le reste, c'est pas grave. D'accord, bon, ok. Bon, le petit, ben, par contre, il cochait tout sur le catalogue, mais en fait, il coche, mais il veut pas. Tu lui redemandes ce qu'il veut, en fait, il sait même pas. Donc, voilà, c'est les enfants. Mais non, nous, on n'est pas trop pour les paquets cadeaux. Donc voilà, magnifique. Coucou, on est mardi 15 décembre. Je viens de déposer les enfants au bus. Le petit dernier, Timothée, il avait pas envie d'y aller ce matin, donc il m'a fait une crise. Il a pas arrêté de pleurer, il voulait pas manger à la cantine, il voulait pas y aller. Je sais pas ce qu'il a. Vivement les vacances. Il n'a pas envie ce matin. Il y a des matins comme ça, on n'a pas envie. Hein. Et puis il pleut à torrent, mais torrent de chez torrent. Là, il y a même des branches qui sont tombées. Oui. Mais il y a du vent, il y a de la pluie. Ah, voyez, c'est mochouille, c'est mochouille. Bon bah voilà. Et ben aujourd'hui, j'en ai que 2. Mais ils sont bien en forme aussi ce matin. Puis j'en ai une qui est arrivée avec un nion là. Donc a priori, elle est tombée du canapé. Hier chez elle, hier soir. Mais alors elle a un nion là. La pauvre nénette. Mais bon, ça m'étonne pas, en même temps elle est très speed. Elle a dû faire le zébulon sur le canapé. Et elle est tombée. Donc voilà, bon bah, bonne journée. Bon ben, je viens de recevoir un mail. Oh oui, pépette là. Je viens de recevoir un mail de la natation. Et malheureusement, eh ben ça ne reprendra pas. Voilà. Donc j'en connais un qui va être super déçu. Et franchement, je suis dégoûtée. Parce que il disait que les activités pouvaient reprendre. Et a priori, le ministre des Sports dit que c'est bon pour la piscine. Mais le maire de notre chère ville d'à côté ne veut pas que les enfants reprennent la natation au club. Alors, allez comprendre. Ils y vont à l'école, mais ils ne peuvent pas y aller dans le club. Moi, il faut m'expliquer, hein, je comprends pas tout. Désolée, je comprends pas tout. Hein. Je leur ai envoyé un mail, mais a priori, il faut que je me redirige vers la mairie. Donc, du coup, je pense que je vais leur écrire un mail. Hein. Je vais être culottée, mais je vais leur écrire un mail comme quoi il faut qu'ils m'expliquent pourquoi ils n'ont pas le droit de reprendre. Parce que là, faut m'expliquer pourquoi. Hein. Parce que tous les clubs en salle, ils vont reprendre. Je vois pas la piscine, ce que ça fait, quoi. Ils y vont déjà avec l'école. Oui, attends. Et puis mes pépettes, eh ben, ils sont pas super en forme. Hein. Je pense que c'est bientôt. C'est parce que c'est bientôt les vacances et puis que ils n'en peuvent plus. Parce que là, ils sont fatigués et ils pleurnichent pour rien. Voilà. Donc, je pense que ça va être cool. Je vais pas leur demander des grandes activités d'aujourd'hui parce que de toute façon, la concentration, je pense qu'on ne l'aura pas. Oui, parce que là, ils sont amorphes. Bon, bah, on est toujours mardi soir. Je ne sais plus dans quel monde je vais. Enfin, ma vidéo est en ligne. Oui, elle a mis quand même 72 heures. Bref. Et là, je suis en train de regarder les masterclass, le Grand Noël d'Artesane en direct. Voilà. Et puis, je vais coudre. J'ai quand même décousu. Attention. Ça m'a saoulée. J'ai quand même décousu mon gilet. Parce que je vous expliquerai dans le podcast. Mais... oui, ça ne pouvait pas aller. J'arrêtais pas de le regarder. Je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un problème dans ce gilet. J'ai foiré un truc, mais j'ai foiré un truc. Ah oui. Oh oui, bon, bah, j'ai foiré complètement le truc. Hein. J'ai tout mis à l'envers. Bref, je vous expliquerai dans mon podcast. C'est très rigolo. Qu'est-ce que je me suis fait? Attendez, je vais essayer de poser ça là comme l'autre fois. Je me suis fait un châle à moi. Pour moi. À moi, pour moi. Je peux plus que là à fermer à la main. Je me suis fait un châle. J'ai pas surpiqué, donc du coup, il y a un peu dans tous les sens.
Mais voilà, avec ma fausse fourrure Dries & Stoffen. Voilà. Donc je me suis fait un châle. Je vais vous montrer. Et voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop. Et franchement, c'est tout doux. J'adore. Oh, j'adore. C'est tout doux. Voilà. Et puis là, ben, ce soir, je vais coudre une petite pochette parce que j'ai une cliente qui m'a demandé une pochette ceinture, mais à des dimensions spéciales pour mettre la pompe à insuline de sa fille. Voilà. Donc je vais patronner ça. Voilà. Elle m'a donné les dimensions de sa pompe. Du coup, je vais lui faire une petite pochette ceinture pour accrocher sa pompe. Voilà. Pardon. C'est mon défi de ce soir. Il est 9h30 passé. Et puis, je vais pas me coucher trop tard. Il faut vraiment, vraiment que je me discipline et que j'essaie de me coucher pas trop tard en ce moment. Parce que là, je vais entamer 3 matins. Donc, ça veut dire que je me lève à 5h30. Voilà. Donc, il faut quand même que je me couche un peu plus tôt. Donc, je vais essayer de finir à... Voilà. Dans 1 heure, il faut que ça soit fini. À 10h30, il faut que je monte. Au maximum 11h. Et maxi 11h30, minuit, il faut que je sois couchée. Mais c'est pas trop tard pour moi en fait. Parce que moi, d'habitude, à 1h du matin, je dors toujours pas quoi. Mais là, il faut que... Parce que sinon, je tiendrai pas les 3 jours. Et puis, vendredi, je me lèverai pas. Je vais louper le réveil. Voilà, vous me direz, je suis chez moi. Je peux les recevoir en pyjama. Ou alors mettre juste vite fait, enfiler un pantalon. Et puis descendre pour leur ouvrir la porte. Et puis basta. Mais non, en fait, voilà, je me prépare un petit peu quand même. Parce que j'aime pas les recevoir, les parents fraîchement sortis du lit. Mais ça m'est déjà arrivé parce que je me suis déjà loupée. Donc je mets le polaire, la capuche. Quand je suis en mode comme ça veut dire que... je viens de me lever. Mais ça m'arrive au bout du 3e matin, généralement. Voilà, puis surtout un 3e matin et que ça sera vendredi. Ah là, je pense que... je pense que là, je vais être cuite. Surtout que demain, j'ai... Ouais, j'en ai 5. 5 demain. Donc ouais, je pense que je vais être cuite. Vendredi, je pense que je vais couler. Je vais couler. Donc voilà. Et sinon, on peut le mettre comme ça aussi. Voilà. Parce que je pense que je vais plutôt le mettre, en fait, le soir dans ma pièce, comme ça, pour mes épaules. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Donc voilà, ma petite pochette, elle est finie. Ça, c'est les dimensions de la pompe à insuline. Donc 10 par 6. Voilà. C'est plus grand parce qu'elle a un tuyau qui va sur le côté. Il faut qu'elle rentre un tuyau dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre à la ceinture. Voilà. Je lui ai mis une fermeture éclair parce qu'elle voulait une fermeture éclair. Voilà. Coucou, on est mercredi, je ne sais plus, je me marquerai, je ne sais plus dans quel monde je vis. Et il est 8h30, j'en ai un qui est parti à l'école que ce matin, un petit que je garde qui va à l'école le mercredi matin. Et là j'en ai encore 1, 2, 3, 4. 4 et mon zouzou, et j'ai la voix qui se... Ce matin, c'est un petit peu compliqué. Et puis 5h30, c'est dur ce matin, ça a piqué. Pourtant, je me suis pas couchée trop tard, je me suis couchée. Couper les cheveux, je sais pas d'hier, mais hier soir, je leur ai coupé les cheveux à mes 3 bonhommes. Et puis moi, je vais peut-être m'occuper de mes cheveux peut-être ce soir, au moins les désépaissir. Voilà. Et puis couper l'arrière, parce que ça me saoule quand ça repousse. Qu'est-ce qu'il y a, mon zouzou? Tu veux passer à la caméra? Non, tu veux un câlin, d'accord. Bon, et ben voilà. Sinon, aujourd'hui, ça va être rock'n'roll avec les 4 ce matin.
5 cet après-midi. Ça va être rock'n'roll. Et la maman vient les chercher à 3h30 vu qu'il n'y a pas de piscine. Pour que je puisse aller à l'ergothérapeute après. Voilà. Bon allez. Super passionnant, hein. Vous avez vu? J'ai une vie très passionnante, hein. Mais là, j'ai une petite tête blonde qui arrive. Tu te sauves? C'est sauvé. Ah oui, non, mais le mercredi, c'est déjà d'une rock'n'roll. Mais là, avec les 4 et les 5, 4 et 5 gamins, ouf, ça va être très rock'n'roll. Bon, allez. Ils ont encore... Ah. Petite tête. Ouh. On va bien aller. Bon, allez, je vous laisse. Ah, le chat. Qu'est-ce qu'il a fait? Bonjour. Ah, avec qui fait pour descendre. Tu veux dire bonjour, mais juste ta tête. Juste au-dessus de ta tête. Vous voyez comment il est blond? Ça, c'est mon petit dernier. On voit un œil. On voit ses cheveux. Bon, allez. On est mercredi après-midi. Il est 4h. Nous sommes chez l'ergothérapeute. J'ai mes 2 petites têtes blondes qui sont là parce qu'on attend. On est un tout petit peu en avance. Et je me suis emmené mon livre parce que l'autre je l'ai fini dimanche. Et là maintenant je suis celui que ma collègue m'a prêté. Donc c'est toujours de Virginie Grimaldi. On change pas une équipe qui gagne. Quand nos souvenirs viendront danser. Donc j'en suis déjà 50 pages. J'ai commencé hier. Voilà. Donc. Et puis voilà quoi. Hein, on va patienter sagement. Qui a reçu sa commande Dressenstoffen? Qui a reçu? C'est moi. Oui. Ouh, regardez. Ouh là 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 là. Ouh, je viens de rentrer de chez l'ergothérapeute. Et qu'est-ce que je retrouve? Ma commande Dressenstoffen. Bon allez, je l'ouvre. Je vous fais une vidéo express, je pense, que pour cette vidéo. Non. Que pour... que pour ces tissus. Voilà. Ce haul Dressenstoffen, mais ça va être court. Petite vidéo, je pense. Bon, ben, on se retrouve dans mon lit. Oui. Il est... Je regarde l'heure au plafond. 10h20 et je suis démaquillée au lit. Parce que... je suis énervée. Donc je vais lire, ça va me détendre. Parce que, en fait, mon énervement, d'une, j'ai bien reçu ma commande Dressenstoffen, sauf que il y a un trou dans mon tissu moutarde. Donc ça me saoule. Voilà, j'ai envoyé un mail, on verra bien ce qu'ils vont me répondre. Je vais essayer de le repriser parce que bon, je vois pas comment je peux faire. Ils vont pas m'en renvoyer un avant Noël pour ma belle-sœur. Voilà. Et de deux, mon mari avait besoin de faire une carte grise. Sauf que maintenant, il faut faire ça par internet. Parce qu'on a racheté la voiture de mon grand-père. Donc, là, vous avez le double menton. Donc, on avait besoin de faire la carte grise. Et mes prises de tête pendant 1 heure. Prise de tête. Je sais pas, s'il y en a qui savent comment aller plus vite pour faire une carte grise, je suis preneuse. Hein. Franchement. Ah, ça me saoule. Ça m'a saoulé. Mes documents, ils voulaient pas être en PDF. C'était trop lourd. Du coup, j'ai tout modifié. Une fois que j'avais modifié, ben, ça m'a déconnecté du service. Donc, voilà. Je me suis toujours pas coupé les cheveux parce que, évidemment, j'ai pas eu le temps. Et puis, vu qu'il était 10h, je me suis dit, c'est mort. Je ne descends pas en bas. Coudre. Donc, je vais me démaquiller. Je vais aller dans mon lit. Et puis, je suis mise dans la lèvre. Et je vais lire. Voilà. Et vous allez me dire, mais elle a une large dentition. Oui, parce qu'en fait, j'ai une cale.
vous allez tout savoir. J'ai une cale pour dormir en fait. J'ai une gouttière en fait, ça s'appelle. Et ça m'élargit la mâchoire, mais en fait, pour celles qui ont des migraines, qui sont migraineuses ou qui ont des névralgies d'Arnold ou qui ont des problèmes de cervicales. Parce que moi j'ai tout. Migraine, névralgie d'Arnold, polyarthrite, cervicale 1, voilà. Puis tout le reste du corps, bien sûr, parce que la polyarthrite, il n'y a pas que là. Bref. Et ben, franchement, demandez une gouttière. Alors, vous voyez, je parle normalement. Hein. Mais je la mets la nuit. Et honnêtement, je me lève plus avec des migraines atroces comme j'avais. Là, j'étais complètement coincée. Ma mâchoire était complètement coincée. Je me suis réveillée un matin. J'étais comme ça. Et honnêtement, depuis que j'ai cette gouttière, depuis... Ça fait un moment que j'ai... Ça fait un moment que j'ai ma gouttière, ouais. Et ben franchement, j'ai mes dents, ils sont plus abîmés parce qu'évidemment, j'ai grincé des dents et je serrais des dents. Voilà. Donc je me suis quand même pété une dent au fond à cause de ça. Voilà. La fille, j'ai un cheveu. La fille qui est pas du tout stressée. Non, bon, ça se voit. Et franchement, demander une gouttière. Une gouttière, c'est vraiment la nuit, c'est vraiment... Ça a changé ma vie. Voilà. Donc, je vais lire mon bouquin avant que mon mari arrive. Avant qu'il ronfle et qu'il m'embête avec son ronflement. Je vais y bouquiner. Coucou, on est jeudi 17. Plus qu'aujourd'hui et demain, et c'est les vacances. Ouais, mais vous pouvez me regarder les filles. Nounou, demain soir est en vacances. Demain. Demain oui, moi, vacances. Nounou, elle est en vacances demain. Et demain, école. Voilà. Ah non, elle n'est pas à école. Nounou, oui. Et oui, les autres, ils vont à l'école, oui. Mais Nounou, elle va être en vacances. Regardez mon joli pull de Noël. Bon, ça, c'est ma corbeille de linge que je viens de plier. Regardez. Oh, oh, oh. C'est le Père Noël. Non, Nounou, elle n'est pas le Père Noël. Ah non, Nounou, elle n'est pas le Père Noël. Aujourd'hui, je regarde parce qu'elle est tombée. Non, ça a l'air d'aller. Elle commence à marcher. Alors, là, c'est compliqué. Elle touche à tout, c'est compliqué. Et j'ai des pépettes là qui sont installées. Ils sont en pleine activité motricité fine. Donc j'en ai une qui est avec... Je vous montre. Alors, c'est un pot à lait. Ça c'était le lait de mon petit dernier Timothée qui était allergique aux protéines de lait de vache. Donc j'ai fait un trou dedans. Et puis, attendez, j'ai mis des bouchons. Il y a un trou et puis elle doit les mettre dans le trou. Voilà. Donc ça c'est pour la première. Après j'interchange. Hein. Et la deuxième, attends, je te les pique. Je montre juste, d'accord? Nounou, elle montre à la caméra. Alors, on a des petites pailles. Voilà, des petites pailles. Qu'elle doit rentrer. Attends, Nounou. Dans un pot toujours, voilà. Avec 2 trous. Il faut qu'elle choisisse le trou avec lequel ça rentre. Donc, je vous montre. Hop, et ça rentre dans le trou. Et l'autre, le plus petit, ça rentre pas. Donc, elle doit choisir le trou qui est adapté. Voilà, donc on est en motricité fine ce matin. Ils me font tourner en bourrique. Mais en bourrique, parce qu'il est quelle heure? 10h30. Depuis 5h30 que je suis levée. Honnêtement, tu veux échanger avec la copine? Oui, d'accord, ok, pas de souci. Oui, tiens, on échange avec la copine. Voilà. Attends, nous, on va te le préparer. On va mettre pause, je vais préparer. Bon, ça y est, on a échangé. Ah, il y en a par terre. Bon. Et, tiens. Hop, de rien. De rien. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc ils m'ont fait tourner en bourrique ce matin. Oui, j'étais en train de laver mes lunettes. Parce que je ne voyais que dalle.
Et puis sans lunettes, je vois que dalle. Et j'entends une qui me dit « Nounou, nounou, Nana, elle monte, Nana, elle monte !» Alors j'étais là, sans mes lunettes. Hein? Oui, attends. Genre j'avais mis du produit sur mes lunettes. Oh, je dis « Oui, attends, je me dépêche, je regarde. » Au loin, regardez, parce que je vois que dalle. Hein, je suis myope de chez myope. Et je voyais une masse qui était surélevée. Donc je me suis dépêchée de nettoyer mes lunettes. Je dis « Nounou, elle arrive !» Oui. Bon, bah elle était en train de monter elle était montée sur la chaise. Voilà. Elle était montée sur la chaise, avec un partout. Elle était voilà, elle montait. Le temps que je nettoie mes lunettes, mis la chaise vers le canapé, monter sur la chaise, monter sur le canapé pour aller escalader. Voilà. Non mais depuis ce matin, ils me font tourner en bruit. Entre la chute pépette qui commence à marcher. Voilà. Elle me fait aussi tourner en bruit parce qu'elle met tout à la bouche. Donc là, honnêtement, j'ai hâte d'être vendredi soir parce que j'en peux plus. Pas la bouche, Pépette. Non, pas la bouche. Ne lave pas la bouche parce que c'est dangereux. Tu mets dans le trou, tu choisis le trou qu'il faut. D'accord? Rose? Non, ça c'est bleu. Et en même temps, on fait les couleurs. Voilà, on apprend les couleurs en même temps. Voilà. Bon, allez. Courage, nous allons vaincre. Coucou. On est jeudi soir. Demain, c'est les vacances. Ah, comment j'ai hâte. Je vous jure comment j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que là, ils m'ont fait... mon Dieu. Une journée assez hard. Et on vient d'apprendre que dans l'école du village, donc, on a 3 écoles. On est en RPI. Donc, dans 3 écoles et 3 communes différentes. Donc, chez moi, c'est les grands. CM2. Après, celui de mon fils, c'est CE1, CE2, CM1. Le plus grand, je veux dire. Le plus petit, c'est une autre école. Donc, il y a 12 km, 6 km. Et là, c'est celle de mon village, qui est à 3 km de chez moi. Et donc, mon fils, le plus petit, c'est CP, petite, moyenne, grande, CP. Voilà, ça. Donc, on vient d'apprendre que dans l'école du village, là, donc chez les grands, il y avait un cas Covid. Voilà. Sauf que le frère de celui qui est positif, il est dans l'école de mon grand. Voilà. Donc, a priori, il est jusqu'à contact, il n'est pas positif. Donc voilà, il ne ferme pas les écoles. Et dans l'école des grands, il n'y a plus de cantine, plus de garderie, et il conseille fortement aux enfants de rester chez eux. Mais l'école n'est pas fermée puisqu'il n'y a pas 3 cas. Il n'y a qu'un seul cas. Voilà, donc les parents étaient tous un peu affolés. Et vu que je suis déléguée des parents d'élèves, mais sur la commune donc de mon grand, non, de mon petit... et ben en fait voilà, c'est les autres parents qui ont géré, mais bon du coup je suis un peu on est un peu tous dans le même bateau vu qu'on est un RPI, donc on a un peu tous géré nous en tant que délégués des parents d'élèves, mais le maire donc a appelé la préfecture et la préfecture ne veut pas fermer parce qu'il n'y a pas 3 cas. Voilà, c'est au bon vouloir des parents de les mettre ou de les pas mettre, de ne pas les mettre dans la grande école. Voilà. Mais nous, a priori, on a eu le papier comme quoi il était jusqu'à contact, mais pas positif. Et donc, voilà. Donc, plus que demain, et puis après on verra. Voilà, voilà. Et donc là, j'étais en train de regarder une vidéo de Caroline Création. D'ailleurs, si je passe par là, ça m'étonnerait. Mais bon, coucou. Et donc ils ont sorti leur carnet couture que j'ai acheté direct. Quand elle a dit vous pouvez j'ai été direct le commander. Je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase. J'ai été direct le commander. Donc voilà, pour soutenir leur travail. Et puis parce que Caroline, malgré tout, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a longtemps au CSF, il y a 5 ans maintenant, 4 ans. 5 ans, 4 ans, bref, au CSF, et puis j'ai fait une belle rencontre, et puis je vais parler de mon intention de faire des vidéos,
Et elle m'avait dit, mais lance-toi, quoi, ça risque rien, tu risques rien. Et c'est vrai que ces paroles m'ont interpellée. Et puis bah, je me suis lancée, voilà. Donc c'est un peu grâce à elle quand même que je me suis lancée sur YouTube. Et puis que j'ai démarré tout ça, quoi, en fait. J'ai démarré toute cette aventure. Je vais baisser ça parce que j'ai chaud, en fait. Que j'ai commencé cette aventure YouTube et puis après par la suite du coup mon entreprise voilà et puis c'est quand même voilà malgré tout grâce à elle quand même qu'elle m'a donné un coup de pouce, un coup de pied dans le fût, bip, dans le bip, mais ouais elle m'a bien encouragée et je trouve que je les admire en fait parce que c'est des filles qui sont parties de rien et puis ils n'étaient pas dans ce métier là et puis ils ont fait leur bonhomme de chemin et ils sont arrivés et puis quand on voit maintenant ce qu'ils sont devenus, j'ai soif, je me dis que franchement chapeau les filles quoi. Franchement je vous admire parce que vous lâchez rien et puis que vous êtes battus. Voilà. Donc elle disait que on appartient à personne. Et c'est vrai en fait. On appartient à personne. On n'appartient pas à notre communauté. On appartient à personne. On est nous. On est notre personne. On est notre personnalité. Et puis qu'on plaise ou qu'on plaise pas, tant pis quoi. Et c'est vrai que comme elle, j'ai eu quelques commentaires désobligeants. Voilà. Du style que je fais plus de tutos, je fais plus de blabla, ça plaît pas à tout le monde, mais tant mieux qu'on plaise pas à tout le monde. Franchement, moi je me dis, mais heureusement qu'on plaît pas à tout le monde, parce que si on plairait à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier? Non mais c'est vrai, honnêtement, non, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, si tout le monde pensait la même chose, on se ferait chier. Donc, honnêtement, si je vous plais pas, si ce que je raconte, ça vous plaît pas, si ce que je fais en ce moment, ça vous plaît pas, si de parler de ma vie, de parler de ce que, voilà, un peu de ma vie quand même, et ça vous plaît pas, honnêtement, regardez pas, tant pis. Mais moi, en ce moment, j'en éprouve le besoin en fait. J'en ai éprouvé le besoin de prendre cette caméra de mon téléphone et de parler en fait. J'éprouve le besoin de parler. Alors, à personne. Je sais que vous êtes derrière votre écran, mais moi je parle à personne. Je parle à... En fait, j'ai le retour de caméra, donc je me parle à moi-même. La fille... Vous allez vous dire, la fille, elle se regarde et elle se parle à elle-même. C'est pour ça que des fois, je regarde un peu partout pour éviter de me regarder. Mais j'en ai besoin, en fait. J'ai besoin de parler, en fait. Parce que j'ai un métier, quand même, où je suis toute seule chez moi, avec les enfants. Je parle enfant. Pipi, caca, prout. Voilà, c'est mon quotidien, quand même. Donc, le soir, parler... Alors, ouais, je parle à mon mari, mais mon mari, il est vite épuisé, quoi. Je veux dire, il a fait sa journée de taf, et puis couper des vignes, couper, voilà. Et, voilà, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de conversation. Mais ça, bon, voilà, on cause, mais je veux dire, voilà, il est parti se coucher, quoi. Et il est 9h15, quoi. Mon mari se couche tôt. Donc voilà, j'ai pas de conversation. En gros, j'appelle ma mère, mais voilà. Puis des copines, voilà. C'est pas... Mais là, en ce moment, j'ai besoin je sais pas, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens et puis de parler. Même si je parle pour rien dire, peut-être, vous allez me dire. Mais j'ai besoin. Voilà. Et puis... je suis quelqu'un quand même qui est de nature bienveillante, qui
j'aide beaucoup. Voilà, j'aide les gens s'ils ont besoin, j'aide les gens. Par exemple, l'école, je suis à fond dans l'école parce que voilà, on me demande un coup de main, je suis la première à aller aider, quoi. La voisine, elle a besoin, je vais aider les voisins. Dans la commune, je suis la première à aller aider, quoi. Après, j'ai un caractère de merde. Oui, j'ai un caractère bien trempé. J'aime bien dire ce que je pense. Voilà, même si ça fait pas toujours plaisir, mais j'aime bien dire ce que je pense. C'est dit. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent avec. Mais j'aime bien dire ce que je pense. Et j'aime pas qu'on me fasse chier. Ouais. Ouais. Et je suis très rancunière. Mais vraiment très rancunière. Je vous jure, je suis très rancunière. On me fait une crasse, c'est fini. C'est fini. Et ouais, ça, j'essaie de m'améliorer hein, parce que ado, on m'appelait le Fox. Voilà. Donc, ouais, j'étais une sanguine, on va dire. Je partais au quart de tour. Ouais. Mais j'ai eu une adolescence pas très cool. Hein, je vais pas vous raconter non plus tout, mais j'ai pas eu une adolescence très cool, pas familiale, hein, mais au collège, j'ai pas eu une adolescence très cool, on va dire. On m'a détruite, on m'a ruinée, on m'a mise plus bas que terre, on m'a... Voilà. C'est... Maintenant, je relativise, hein, et puis je me dis que ces petites connes, et ben maintenant, ils payent. Parce que vu ce que je vois, ce qu'ils sont devenus, je me dis, et ben, je suis peut-être méchante, hein, mais quand je vois ce qu'ils sont devenus, je me dis, mais vous voyez, vous payez ce que vous avez fait aux gamines comme moi. Et je vais pas dire bien fait, parce que je suis pas méchante, mais il y a toujours une revanche. C'est ce que j'explique à mes enfants. Il y a toujours une revanche. Voilà. Donc, ouais, ado, j'étais très renfermée et puis j'ai mal vécu mon adolescence, évidemment. J'ai fait des choses, je me suis fait des choses pas très cool. Malheureusement, ces gens-là nous détruisent tellement qu'on se détruit nous-mêmes. Mais après, au niveau lycée, j'ai changé. Vu que j'étais au lycée, j'ai changé de région, j'ai changé de ville. Et puis j'ai mûri, j'ai pris du poil de la bête et puis je me suis comment dire, revendiquée, quoi. Hein, voilà. Et puis donc du coup, bah voilà. Là par contre j'étais un fox. Et après par contre j'étais vraiment hargneuse. J'étais méfiante, j'étais une sanguine. Après je partais au quart de tour. Mais par contre fallait pas me faire chier. Ouais. Après j'étais comme ça. Faut trouver un juste milieu. Donc quand on a des enfants, et ben après on trouve le juste milieu. Et puis on fait la contrebalance de tout. Et on se dit, bon alors. Là, ça n'allait pas. Là, ça n'allait pas. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. Donc, je pense que je l'ai trouvé. Après, je pense que j'ai trouvé la bonne balance. Mais voilà, maintenant, je suis quand même sur la défensive. Et puis, je reste sur... hein, on va déjà analyser la personne, on va déjà voir ce que ça donne. Et puis après, on va voir si... voilà. Mais je suis d'une nature quand même qui aide les gens, je suis joviale, je suis fofolle parce que je suis très dynamique, je suis trop dynamique. Je suis une hyperactive, ouais. Donc ça, j'ai toujours été. Mais ouais, je suis fofolle. Et puis ma folle attitude, comme je dis,
Et ben des fois ça me fait du bien d'être folle et puis de danser, de sauter. En même temps, si je fais ce métier, quand on est assistante maternelle, ben si on n'est pas à moitié folle, ben c'est pas la peine de faire ce métier. Voilà, parce que si on n'amuse pas les enfants, si on ne fait pas des jeux avec eux, si on saute pas partout, si on danse pas, si on fait pas, voilà, si on s'amuse pas, et ben c'est pas cool quoi. Voilà, les enfants ça aime jouer, ça aime, voilà, être dynamique. Donc bah voilà, je fais ce métier qui me correspond beaucoup mieux. Voilà, tout ça pour dire que si je ne vous plais pas, si si ce que je vous dis ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci, hein, regardez pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec ça en fait. Maintenant, honnêtement, je fais les choses pour moi, pour mes enfants, pour moi et pour mes enfants et pour mon mari, mais à la base, voilà, si moi ça me plaît, et ben maintenant les autres, je m'en tape en fait. On pense toujours aux autres, hein, parce que je pense toujours à, évidemment, si vraiment il y a des choses qui ne plaisent pas, voilà. Mais je conçois très bien. On me le dit, j'écoute, il n'y a pas de problème. Voilà. On m'a parlé pour les pubs, il n'y a pas de souci. On en cause, on ne m'agresse pas, mais on en parle. On parle, la discussion, comme je dis à mes enfants, la discussion, la parole. Parler avec les gens, ça démêle tous les problèmes. Et puis, il ne faut pas rester sur un problème, il faut en parler. Un problème, il y a toujours une solution. Donc, s'il y a un problème, il y a toujours une solution. On en parle et on avise. Voilà. Et donc, voilà. Tout ça pour dire 15 minutes. Ouh, ça va être encore long. Mais je tenais à dire ça et que, voilà, je suis comme ça. Si ça plaît pas, tant pis. Mais maintenant, je fais les choses pour moi. Et puis si vous êtes derrière votre écran, les petites pétasses qui m'ont emmerdé. Désolée pour les gros certiers, mais au collège, qui m'ont harcelé, disons le mot, hein, voilà, qui m'ont ruiné mon adolescence, mon collège, mes années collège. Et bien sachez que je vous en profondément, mais vraiment profond, hein, je vous jure, bien profond, parce que j'ai construit ma vie, voilà, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un travail que j'aime, j'ai une passion que j'aime, voilà, et donc je dirais à ces harceleuses que je vous en... et regardez-vous maintenant, regardez-vous, et puis réfléchissez à ce que vous avez fait. Et puis je sais qu'il y en a certaines qui ont des enfants. Et ben, j'espère pas que vos enfants sont harcelés. J'espère pas qu'ils vont vivre ce que vous m'avez fait vivre. Je l'espère pas. Honnêtement, pour vos enfants, je ne l'espère pas. Mais moi maintenant, je vis ma vie. Et puis voilà. Je veux vous dire que moi j'ai peur pour mon fils il subisse des harcèlements. J'ai une peur bleue. Mais je sais pas comment les combattre. Je sais un peu mieux les combattre, on va dire, mais j'arrive pas à... Vous êtes derrière votre écran, et ben sachez que je suis heureuse maintenant. Voilà. Et puis que cette vie-là est bien derrière moi. Et puis voilà quoi. Bon. J'ai quand même cousu. Ça fait quand même 1 heure que je suis dans l'atelier. Mais j'ai cousu le plaid. Je vous montre quand même. J'ai cousu le plaid. Parce qu'on va changer de sujet parce que bon quand même. J'ai cousu le plaid
de ma belle-sœur. Donc là, vous voyez que le coton, voilà. Et dedans, c'est comme ça. Alors les 2 trous, j'ai raccommodé comme j'ai pu. Ça se voit un peu. Bon, je vais pas tout déplier, mais ça se voit un peu. J'ai essayé de raccommoder comme je pouvais. Mais bon, ça se voit quand même. Mais franchement, c'est joli. Le tissu, il est super joli. Je vais essayer dans le week-end de tracer les 10 cm tout autour. Parce que ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, ça fait 20 minutes. Ça va être super long. Je suis désolée, ça va être super long. Il va mettre encore 3 jours à télécharger. Bref, bon allez, à demain. Coucou, on est vendredi aujourd'hui, c'est le dernier jour avant les vacances ce soir. Bon, j'en ai 2 ce matin, le 3e il arrive vers 11h30. Voilà, là il y a Zouzou qui est en train de peloter sa fausse fourrure. Voilà, il est en transe, hein. Vous le verrez, ses yeux ils font... Quand il fait ça, voilà, il pelote. Donc aujourd'hui, je pense que je vais pas vous prendre beaucoup parce que j'ai rien d'intéressant. Voilà. Ce soir, on retourne sur Toptiste. Et puis voilà. Après, ce soir, peut-être que je vous prendrai si j'ai des trucs intéressants à vous dire. Je pense que hier soir, je vous ai pas mal parlé. Donc, je vais peut-être diminuer les paroles. Parce que sinon, la vidéo va faire 2 heures. Là, je suis en train de... Je l'ai monté, hein, j'ai mis les vidéos sur le logiciel. Faut vraiment que je réduise, hein, parce que ça va pas le faire. Sinon, on va mettre une semaine pour charger la truc. A priori, le mec est venu hier pour réparer ma ligne. J'ai vu personne. Hein, parce que, voilà, la ligne téléphonique, elle passe là. Le mec, je l'aurais vu quand même. Mais bon, ils vont m'appeler ce matin pour me demander si ça marche. Bah écoutez, les appels téléphoniques, ça passe pas mieux. Je galère pour appeler. Et puis, pour Internet, bah, je ne sais pas. On verra quand dimanche, je vloggerai ma vidéo. Mais pour l'instant, les appels téléphoniques, c'est la merdouille. Donc, je pense que le gars, il n'est pas passé. Voilà. Bon, bref. Allez, je vous laisse. Si je voulais vous montrer quelque chose, il y a la maman d'une petite que je garde qui a offert des cadeaux à mes enfants. Voilà. Et une autre maman qui m'a offert un bon cadeau chez Mondial Tissu. Je suis trop contente. Et là, les livres, ils sont juste, mais magnifiques, quoi. Oh, franchement, il y a... Regardez, la couverture, je la trouve magnifique. Et celui-ci, ici, là, c'est un tissu. Oh, c'est magnifique. Je sais pas où elle les a pris, mais franchement, ils sont magnifiques. Et c'est de Paul McCartney. Mais les images, waouh! Mais franchement, oh là 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 là, c'est d'une beauté. Ah ouais, mais magnifique, quoi. Et il y a le prix derrière. Mais bon, voilà. Je trouve que, franchement, pour le livre que c'est, je le trouve pas cher du tout. C'est pas pour dire, hein, voilà. Mais pour la qualité du livre, franchement, voilà, vous pouvez avoir des livres merveilleux pour vraiment pas cher, quoi. Et je les trouve mais magnifiques, quoi. Celui-ci, je sais pas si il y a le prix, c'est 15,90. Et celui-là, la plus belle grotte du monde. Franchement. Non mais regardez cette merveille, quoi. Moi, je kiffe les livres, on adore les livres. Regardez. Oh, non mais regardez les images, je les trouve magnifiques. Et en plus, bon, le titre et les crottes. Puis alors la fin, je vous le dis pas, mais on a juste regardé les images et en fait, voilà. C'est trop rigolo en plus. Mais franchement, oh là là, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Et là, c'est texturé, j'adore. Oh, ils sont trop beaux. Voilà. Bon ben, aux vacances. Tu viens trinquer? Allez. Chin, aux vacances. Chin. Bon ben, après l'apéro, voilà ce que j'ai fait. Voilà, il fallait que je fasse ça. Pendant que eux, ils jouent au jeu de cette famille. Moi, il fallait que je monte ça. Voilà.
Bon, bah, DIY quand tu nous tiens, hein. Voilà. Salut les filles! Coucou! Ah tiens, j'ai une copine. Wouhou! Vous avez vu? Bon. Bon bah aujourd'hui, on est samedi. Et aujourd'hui je suis en mode crassouillou, hein, parce que je vais curer les poules. Alors curer les poules, ça s'appelle, voilà, c'est changer leur litière, désinfecter, et puis voilà, s'en occuper un petit peu, mesdames. Donc je désinfecte avec de la terre de diatomée, de la cendre de bois. Voilà, j'essaie d'être un peu écologique, mais voilà, j'essaie de mettre des choses naturelles. Et puis quand ils ont un rhume, parce que oui, les poules ont des rhumes, je fais des infusions de thé. Et puis voilà. Là je suis en mode voilà, pompon, bonnet. C'est un bonnet qui a été fait par ma maman. Donc voilà, aujourd'hui c'est je m'occupe de mes dames. Oui les filles, regardez-moi tout ce monde. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Bon bah allez, je vais clôturer mon vlog aujourd'hui je pense, parce que sinon il va être trop long. N'hésitez pas à liker, hein les filles, on dit quoi? N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis ben je vous dis à très bientôt.